Bonjour et bienvenue à tous, la troisième édition de Live with Mad. Alors effectivement, vous étiez déjà très nombreux la semaine dernière pour cette session live sur l'ensemble de tous les réseaux sociaux avec MAD, Music Art Design, qui est un site qui permet aux artistes de vivre de leur talent. On les découvre, on les met en valeur, on les met en scène, on leur offre une exposition dans le cadre de ce Live with Mad et avec d'autres choses. Ils ont des projets, on les aide avec la plateforme à aboutir leurs projets. Tout ça, c'est effectivement des trucs de fou. On découvre depuis plusieurs mois maintenant des talents qui sont vraiment insensés. Ce soir encore, dans Live with Mad, on va découvrir 3 talents et il y aura une petite surprise également. Vous pouvez dès à présent partager sur les réseaux sociaux. On est en direct sur YouTube, sur Facebook, sur la page de Live 124, qui est le studio scène ouverte spéciale pour les Mad Sessions et pour le Live with Mad. Vous pouvez donc demander à vos amis. Vous allez voir, il va y avoir un line-up de fous furieux aujourd'hui. Rap, il y a une chanson d'amour. Il va y avoir également une petite surprise. Une petite surprise comme la première édition. Donc n'hésitez pas, vous êtes maintenant avec nous. Ce rendez-vous, c'est tous les mardis, 20h00. On espère que vous allez être très nombreux. Si vous avez des questions, vous pouvez dès maintenant les poser. Et tout à l'heure, Rima qui est là. Bonjour Rima, ça va ? Salut Bruno, salut, ça va ? Rima pourra me poser les questions en direct et on répondra. Les artistes pourront répondre. Ils sont tous là. On est très nombreux. Ça va être un petit peu mad aujourd'hui ou pas ? Absolument, absolument. Donc n'hésitez pas, toutes vos questions, tout ce qui vous passe par la tête, allez-y, c'est maintenant. C'est bien. Alors, pour le Live with Mad, vous savez que le 23 novembre, la Mad Session va consacrer le talent Mad de l'année. Et donc, on a déjà vu un certain nombre de finalistes dans les éditions précédentes de Live with Mad. Je vais vous demander juste de choisir maintenant. C'est le moment de choisir parce que j'aimerais bien que vous regardiez à quoi ça ressemble. Alors, on lance tout de suite le magnéto. Houston, on a un problème si c'est Trump qui incarne le progrès. Please stand up, vous êtes censés nous assister, seulement le système bug. Alors voilà, les finalistes de la Talent Hunt. Alors ces finalistes, on les a découverts comment ? Partout dans le monde, partout en France, on a des Talent Hunters. On a le site MAD, bien sûr, où on peut aller pour s'inscrire et proposer sa candidature. Et les 4 finalistes qu'on a vus et qui seront en finale le 23, on a bien sûr MAB, qui nous fait de l'électropop très sympa. C'est mon petit coup de cœur, pour être tout à fait honnête. Bouscavida, qui fait un peu de la musique très sympa également sur un peu reggae pop. On avait un groupe de danseurs, qui s'appelle UYM Crew, qui nous a mis le feu dans la 2e édition de Live with Mad. Et puis Kirel Benzi, qui est un artiste assez à part, qui fait de la data visualisation un peu artistique. Il prend du big data et il en fait des tableaux juste hallucinants. Donc c'est aussi un de nos finalistes. La Mad Session, c'est le 23 novembre au Palais des Congrès. Vous pouvez dès maintenant réserver vos places sur le site How Mad Are You. Et donc, je crois que j'ai un petit peu tout dit pour introduire cette soirée. Maintenant, on va mettre le feu. Le premier artiste découverte d'aujourd'hui, c'est un rappeur juste hallucinant, très looké. Salut, c'est T2I. Bonjour T2I, ça va ? Bonjour, ça va et vous ? Ça va super bien. Alors écoute, tu es en direct du Live 124, la scène est à toi et on va juste t'applaudir parce que vous allez voir, ça déménage. Yeah. Ok. Vanga. Ça veut dire viens en portugais.
On va essayer. Yeah. Bonita, bon dia, comment vai? Vanga, vanga. 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 À la voir, je sais qu'elle n'est pas laissée. Un visage inconnu, ce qui n'est pas ensaucé. Cheveux garnis comme forêt d'Amazonie. Je campe me perdre dans ces buissons et elle dans mes vannées. Oh, doucement même autorite sans les nuits. Aucun a priori. Je suis en feu, elle a le flot pour l'incendie. Verseront les feux car c'est moi qui conduis. Monte, monte ma douce. Douce, pulpe, pamplemousse. Chacun ses goûts, j'ai un faible pour les fruits mûrs. Car meilleur est le jus qu'on mûre et le fruit. Bonita, bon dia, como vai? Vanga, vanga. 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 Voilà, ça y va. Ah ouais, je te rappelle plus tard. Elle est sur la défensive. Je reste attentif. La défense est la meilleure attaque à ce qu'il paraît. Pas de défense, je suis sobre et rasé de près. Demoiselle, oh demoiselle, vous qui vibrez sur les décibels. Un sourire vaut plus que 1000 mots, ceci est réel. Un compte Instagram vaut plus qu'un numéro de Fontel. Oh, la voir danser est une merveille. Aïe aïe, son déhanché, vent du rêve. Oh yo, oh, sur un air de samba. Aïe aïe, elle te tient en éveil et me voit être éveillé face aux formes de rêve. Bonita, bon dia, como vai? Vanga, vanga. 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 Waouh! Faites du bruit pour T2I! Oh, c'est du Stromae, c'est tes inspirations, c'est quoi? Bah, tu l'as bien dit, Stromae, Pharrell Williams, Kid Cudi. Ce genre d'artiste m'inspire beaucoup. Alors, si vous aimez T2I, c'est maintenant qu'il faut le soutenir. Vous pouvez poser des questions. Il reste là, dans le studio, et vous pouvez le soutenir, lui poser des questions et être avec nous. Merci T2I. Alors, bon, vous avez bien tout compris. Ici, c'est la découverte d'artistes talentueux. Donc là, effectivement, T2I. On a... Bruno, oui, on va passer au suivant maintenant. Ah, pardon. Ouais. Ah, mais tu es là, toi? Ben oui, je suis là, je suis en train de faire mes castings en ce moment. Ah, tu fais des castings? Je voulais justement voir si tu veux pas passer le rôle d'une de mes coiffeuses dans mon film. Ah oui, alors donc là, c'était pas du tout prévu que tu sois là. Moi, je suis un peu surpris. Non. Ah bah alors là, on est quand même embêtés. Donc tu veux que je passe le casting? Viens me rejoindre. Bah t'es sur scène. Ah bah alors viens me rejoindre. Bah, je veux bien passer le casting alors. Mais alors Leïla, juste pour introduire le sujet. Alors Leïla, on la connaît très bien. C'est une artiste MAD qui a un projet fantastique de court-métrage. Oui. Et donc tu veux me faire passer le casting du court-métrage? Bah, en ce moment, je suis en train de faire passer les castings et je me dis qu'on a une scène, on a un acteur brillant, autant essayer. Je pourrais faire d'une fille un homme, donc je veux te voir à l'action. Ok, alors... Donc tu dois être une coiffeuse parce que mon film parle de 3 coiffeuses. Bon, ben alors écoutez, on va aller un peu à ton temps. Alors, mais alors, il est où? Ouais, voilà, elle parle en gromelot. Oui, Donc, c'est ça. Tu parles en gromelot Non, et que tu coiffes et que tu racontes ta vie. Le bigoudi,
Elle est pas là, elle est pas là. Et des ragots, et ton week-end avec ton motard. Avec mon motard. Ouais. Ah ben là, par contre, ça va être compliqué. Là, j'ai pas de motard, moi, dans ma vie. Hein. Ouais, ça te regarde. Alors, Leïla, merci beaucoup. Alors, est-ce que j'ai réussi le casting? On va voir. Bon, d'accord. Alors, moi, je pense que je suis pas très bon là-dedans. Alors, en revanche, je suis très bon pour lancer le petit sujet qui explique ce que tu fais. Ah, cool. On y va. Ah, il y a un petit problème. Alors, on est en direct. Je peux en parler, alors. Alors, parlons-en. Le temps qu'ils règlent le problème en régie. Alors, le problème, c'est qu'on les paye pas en régie. Donc ils sont donc c'est quand même voilà, ils pédalent parce qu'on n'a pas payé l'électricité, rien du tout. Donc mais quand ils vont être prêts, ils vont nous le dire. Mais dis-nous quelques mots un petit peu de ton projet là. Mais du coup, cette vidéo se trouve sur ma page de crowdfunding, qui est lancée par Mad. Exactement. Et donc c'est une vidéo qui explique un peu le film, le projet, et en bref. Donc je vous invite à aller sur la page parce qu'il y a plus de détails sur la page. Mais la vidéo, c'est un petit teaser. Alors le film s'appelle Cut Cut. Parce que Cut, des coiffeuses. Le Cut. Et parce que mes coiffeuses, c'est un peu des poules qui parlent tout le temps et du coup, ça évoque Cut. C'est ça, d'accord. Tu le fais très bien. Je le fais bien. Peut-être te prendre. Ah bah là, non, mais maintenant, là, je me suis mis dans l'ambiance déjà. Hein, donc on peut, effectivement, on me dit en régie, attention, on a de gros moyens, que c'est bon. Donc on regarde à quoi ça ressemble. Mon premier gros court-métrage. Mon film s'appelle Cut. C'est presque comme Cut parce que ça évoque les piaillements des coiffeuses de mon film. Donc c'est des poules qui coupent des cheveux. Ça parle d'une rousse qui est pas vraiment comme les autres et qui va essayer de rentrer dans les normes pour exister. Toi aussi tu peux faire partie de cette aventure. Il y a plein d'autres détails sur le film en dessous de cette vidéo et de quoi trouver ton bonheur dans les contreparties. Cut. Effectivement, campagne de crowdfunding un peu star sur howmadario.com. Si vous voulez soutenir Leïla, vous pouvez aller sur le site, vous pouvez l'aider à réaliser son rêve de faire ce projet où c'est vraiment un univers très, 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 très spécial. Ouais, j'espère instaurer un univers spécial qui me ressemble, un peu barré et alors, coloré. Soutenez Leïla, s'il vous plaît, soutenez Leïla, elle est là pour ça, elle nous a fait l'amitié d'être là. Qu'est-ce que tu pourrais nous faire? Tu me pourrais un Moi petit non code? plus, je suis pas payée comme les régisseurs. Tu peux faire un petit code pour la fin ou pas? Un petit cut. Cut. Ok. On va continuer avec nos autres artistes. Merci Leïla. Alors, juste avant d'enchaîner, on a une petite surprise, comme dans la première édition de Live with Mad. On a la chance d'avoir Clotilde avec nous, on se connaît depuis toujours, Clotilde. Hein. J'ai toujours voulu vous rencontrer, Jacques Martin. D'accord. Alors, je suis passé de Jean-Pierre Foucault à Jacques Martin. Alors là, c'est quand même un petit peu embêtant. Est-ce que tu veux prendre un micro? Parce qu'effectivement, tu es une one-woman show de talent. Alors, j'ai vu que tu étais au théâtre. Absolument. Alors, oui. Tu es au théâtre en ce moment, qu'est-ce qui se passe? Exactement, je joue tous les jeudis à 20h dans un café-théâtre qui s'appelle Le Lieu. C'est ça, voilà, dans le 9e. Dans le 9e, métro Cadet Grand Boulevard. Et tu es venu avec tes parents? Plaisir. Oui, ils sont dans la salle là-bas. Ah d'accord, ok, d'accord, très très bien. Coucou. Bonjour, et il s'appelle comment ton papa? Et il s'appelle Francis. Bon, alors Clotilde, il faut savoir qu'elle a un univers tout à fait à elle, on verra ça tout à l'heure. Elle vient de la province, elle a été élevée par des hippies, c'est ça hein? Province, que c'est péjoratif. Mais oui, c'est vrai. Bon, voilà, elle a été élevée par des hippies un petit peu, et donc elle va nous faire... et elle rêvait de venir à Paris. Exactement. Et donc ça, c'est plutôt bien. Cette frénésie parisienne, ça me... Tu vas nous faire une petite surprise tout à l'heure, c'est ça? Alors, donc ça, c'est bien ça. Voilà. Alors en attendant de faire ça, moi j'ai un petit coup de cœur pour les chansons d'amour. Alors je vous le dis, on a deux artistes fantastiques qui sont venus. Timothée Comartin est venu avec sa dulcinée pour nous faire une chanson d'amour. Ils sont auteurs, compositeurs, interprètes. Timothée écrit et au piano. Timothée et Gaël, vous voulez venir me voir? Alors on va les applaudir bien fort parce qu'ils sont quand même... grande découverte également. On vous laisse aller au piano et vous enflammer la scène par l'émotion. Et par le désir, je ne sais pas, mais en tout cas, allez-y, on y va. Merci beaucoup. On les applaudit, c'est parti. Il est peut-être un peu tôt pour t'avoir
t'avouer mes sentiments. On se plaît, on se trouve beau, mais on ne se connaît pas vraiment. Il est peut-être un peu tôt pour t'avouer que je pressens que nos rapports amicaux peuvent faire de nous des amants. Il est peut-être un peu tôt, mais je veux te le dire quand même, car rien n'est plus beau que dire qu'il est peut-être un peu tôt. Mais a-t-on le temps d'attendre? Mets-moi un râteau, ou bien deviens ma tendre. Il est peut-être un peu tôt, puis j'ai pas mal souffert. Alors me mène pas en bateau vers des rives mensongères. Il est peut-être un peu tôt, mais je veux te le dire quand même, car rien n'est plus beau que dire je J'espère que bientôt nous arrêterons de jouer à qui est le plus accro, à qui craquera le premier, avant qu'il ne soit trop tard. Et si on se disait que dès le premier soir, malgré nous on se plaisait, alors prenons-nous la main, arrêtons nos stratagèmes et disons-nous enfin, sans fin. Sans fin, Bravo! Waouh! Ça, c'est de l'émotion en direct du studio 124, live 124 avec Timothée. Bonjour Timothée, viens avec nous, on est ensemble. Bon, alors Gaël, Timothée, franchement, mais vous êtes fantastique. Surtout elle. Oh non. Non. Pourquoi? Alors, je vais pas te demander où ton papa et ta maman parce que on va dire que je suis Non, surtout lui, il a tout écrit. Oui, c'est une de mes compositions. Après, j'en ai pas mal d'autres à vous faire. Donc là, j'ai pas encore lancé mes chansons ni ma page Facebook, mais ça arrivera bientôt. Je vous tiendrai au courant. Alors, Mad, toujours à la recherche et à la découverte des talents. On vous a découvert tout à fait récemment. C'est un petit peu l'objectif de ces Live with Mad, c'est que c'est une scène ouverte, c'est un plateau télé ouvert. Vous pouvez venir quand vous voulez, les artistes sont chez eux ici. Et donc, avec Live with Mad, vous pouvez performer comme ça et être en direct avec nos internautes. En tout cas, c'était un très très beau moment d'émotion. Merci beaucoup. Voilà, on les applaudit. Alors, on va finir dans la bonne humeur. Hein, donc, Clotilde, il faut que... Je crois que tu nous as préparé une surprise, donc il faut que tu me rejoignes. D'accord. Parce que... Là, pour le coup, on a eu du rap, donc on a mis le feu. On a eu de la réalisation très, très, très performante, hein, avec 4 cuts. Et puis, les chansons d'amour. Et maintenant, c'est toi qui vas t'y coller. Alors, je Voilà. sais pas. Maintenant, je vais faire de l'effeuillage. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Comme Ah oui, ça, parce qu'il faut que je montre quelque chose quand même. il y aura plus de vues. Juste en dessous, tu vas voir, regarde. Le flyer. Voilà, alors le flyer, regardez. Parce que là, quand même, c'est... Elle a osé. Voilà, elle a osé faire ça. Alors, on lui a demandé de faire la même chose pour Live with Mad ce soir. Et donc, alors elle m'a dit... Tu m'avais dit oui, hein, j'ai bien d'accord. Oui. C'est ça. Alors, par contre, il faudra attendre un tout petit peu. C'est-à-dire que c'est dans quelques dizaines de minutes. Hein, c'est ça. Hein, que ça sera dans le best-of, non? Dans le best-of, c'est ça. Peut-être qu'on aura coupé les caméras ou je ne sais pas ce qu'on va faire. Hein. Bon, mais en tout cas, dans le bêtisier. C'est dans le bêtisier. Donc, tu nous parles un petit peu de ta vie parisienne, alors, si j'ai bien compris. Là, ce soir, je vais vous parler d'une passion. Bon. Alors, allons-y, on te laisse la scène. Vas-y, c'est parti. On l'applaudit. Clotilde.
Bonsoir. Donc, je vais me présenter, je m'appelle Clotilde et je suis châteauphile. Pour moi, c'est normal. Hein. J'adore visiter des châteaux. C'est une passion qui m'est venue un petit peu par la force des choses, le jour où je me suis surprise à faire les châteaux de la Loire, seule, plusieurs fois, avec audioguide, et que j'ai aimé ça. C'était la première fois que je ressentais quelque chose d'aussi fort. Et vous savez qu'en France, on compte plus de 45 000 châteaux. C'est-à-dire que même en faisant un par jour, on n'aurait pas assez d'une vie pour tous les faire. C'est frustrant. Vous faites pas ça, vous, sur votre temps libre? Vous visitez pas de château? Non, parce que c'est un truc qui se fait bien aussi en couple ou entre amis. Hein. Enfin, j'imagine. Non, mais surtout qu'ils font ça super bien maintenant avec les audioguides, c'est super ludique. Moi, là, dernièrement, j'ai visité les hospices de Beaune, et dans l'audioguide qui parlait, Nicolas Rollin. Nicolas Rollin, le fondateur des hospices de Beaune, mort en 1462. Vous êtes sur le cul. Et bientôt, ils vont passer à la réalité augmentée. En 2020, on pourra taper la discute avec Louis XIV devant le bassin de Neptune en mode normal. Non, mais moi, j'aurai l'occasion de parler avec Louis XIV, mais je saurais pas quoi lui dire. Majesté. En tout cas, c'est un beau domaine hein, que vous avez là. Hein. Par contre, ça doit pas être facile à entretenir. Hein. Puis le loyer. Je vais aux latrines. Non, franchement, si vous avez l'occasion comme ça un dimanche, allez visiter des châteaux. Il y en a plein en plus en région parisienne. Il y a le château de Pierrefonds, Rambouillet, Chantilly, Volvicomte, Fontainebleau. Mais surtout, le château de l'Alleu et son magnifique parc arboré rempli d'arbres. Un château typique du 19e siècle, comme on peut le reconnaître à sa symétrie, à ce toit en ardoise en contrebalance de ses briques rouges, à cet escalier tout en marbre qui conduit à cette somptueuse porte cochère. Bruno, est-ce que je peux te demander quelque chose? Est-ce que tu pourrais me dire Machikouli? Machikouli. 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 Encore Machikouli. 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 Merci. Merci. De rien. Bref, j'ai visité tellement de châteaux que je comprends même les blagues de guide. Vous connaissez pas les blagues de guide? Mais non. Bon, bah, je vous en fais une alors. Bon, en plus, on est en live, alors... alors, donc, c'est deux guides qui discutent ensemble, et il y en a un qui dit à l'autre « Dis donc, tu trouves pas qu'il fait froid en ce moment ?» Et l'autre qui lui répond « Bah ouais, on se croirait en 1412 !» Ok, plus accessible. Alors, c'est un touriste qui visite un château, et là, il demande au guide « Excusez-moi, est-ce que vous avez l'heure ?» Oui, il est midi 6. Midi, t'as compris? Rapport à la grande famille italienne qui venait de Florence. Catherine. Ok, plus accessible. Alors, c'est toujours un touriste qui visite un château, et là, il demande au guide Excusez-moi, on m'a dit que le château était hanté, c'est vrai? Bah écoutez, je n'ai jamais vu de fantôme, et pourtant je suis guide ici depuis plus de 300 ans. Et cette passion, j'aimerais la partager avec quelqu'un. Bon, dans l'idéal, il faudrait que ce soit quelqu'un de grand, élégant, cultivé, passionné d'histoire, avec des petites boucles comme ça dans les cheveux, et puis il s'appellerait Stéphane. Non, il serait beaucoup plus accessible que Stéphane Bern. Oui, parce que Stéphane Bern, c'est quelqu'un d'hyper occupé, quoi. Il est partout, il fait de la télé, de la radio, il doit rénover tout le patrimoine français, donc il n'aurait pas le temps d'avoir d'enfants. Comme Laurent Ruquier. Bref, non, j'ai donc décidé de tomber amoureuse, et pour ça, je m'en suis donné les moyens. Bon, bah, comme tout le monde, je me suis inscrite sur adopteunmec.com. Sur mon profil, j'ai précisé que j'étais châteauphile. Et là, j'ai reçu le message d'un mec me disant qu'il était châteauphile aussi, mais qu'il les préférait épilés. Du coup, n'ayant pas compris le rapport, je me suis dit que j'étais pas sur le bon site.
Et maintenant, je me méfie, mine de rien, parce qu'on peut rencontrer des psychopathes sur les sites de rencontres. Moi, j'ai développé une technique pour les reconnaître. Je pense que ça peut vous aider, les filles qui écoutez, notamment si vous utilisez des applications comme Tinder. Moi, je pose systématiquement la question suivante. Est-ce que tu préférais coucher avec ta mère dans le corps de ta copine ou avec ta copine dans le corps de ta mère? Et là, si le mec répond, c'est que c'est un psychopathe. Parce que dans les deux cas, il le dit sa mère. Non, bref, je suis donc allée sur un site beaucoup plus sérieux qui s'appelle adopteunchatelain.com. Là, sur mon profil, j'ai précisé que j'étais en très bonne santé. C'est important de le mentionner pour assurer une lignée royale. Hein. Surtout que les mecs, ils déconnent pas. Ils veulent pas qu'une princesse finisse dans une voiture sous un pont. Et là, j'ai discuté avec un certain prince Harry qui m'a demandé si j'étais prête justement à assurer une lignée royale, genre maintenant. Et en fait, en réfléchissant, mais en fait, je suis pas prête à avoir un enfant maintenant, surtout s'il est roux. Et en plus, dans un enfant, c'est quand même beaucoup de responsabilités quand même. Hein. Faut lui trouver un prénom. Non, mais je crois que le pire, c'est le jour où il me posera ces questions stupides que tous les enfants posent. Alors, est-ce que tu préférerais être très très belle, mais très très bête, ou très très intelligente, mais très très moche? Oh, non, est-ce que tu préférerais mourir, brûler ou noyer? Maman aurait préféré se faire ligaturer les trompes plus tôt. Allez, va jouer dans ta chambre, Brutus. Non, je suis pas en train de dire que j'aime pas les enfants. Hein. Je trouve qu'il y en a de très utiles qui travaillent vite et bien. Ça va, on a tous un iPhone. Non, mais heureusement que le droit à l'avortement existe quand même en France. Dans la salle, là, qui est pour l'avortement? Ok, qui est contre? Il y a quand même quelques stériles alors, parce qu'il y en a qui n'ont pas répondu. Moi, je suis pour l'avortement, surtout en cas de viol, de malformation du fœtus ou de rapport non protégé avec une personne au physique ingrat. Et les trois sont souvent liés. Non, je dis ça, mais le jour où j'ai un enfant, je lui donnerai beaucoup d'amour. Hein. Pas la thaïlandaise, hein, non. Non, mais c'est vrai, on a tout un instinct maternel. C'est juste que le mien est moins fort que l'instinct de survie. Non, mais faites gaffe quand même. D'ailleurs, c'est important, protégez-vous. Je vais passer un message assez sérieux ce soir, protégez-vous. Je dis ça parce que moi, la dernière fois, j'ai mis une capote et elle a pété. Et ben, je peux vous dire que j'ai pas fait la maline. Hein. On s'est arrêté net. Tous les 6. Non, et je peux dire qu'aujourd'hui, je regrette d'avoir fait confiance à tous ces gens, hein, parce que, après réflexion, ils n'étaient pas tous très équilibrés quand même. Hein. Surtout celui qui m'appelait maman. Non, c'est là où je me dis que je suis vraiment pas prête à être maman. Ah non, non, je peux pas. Non, en tout cas, si un jour j'ai un enfant, j'aimerais qu'il ressemble à son père. Comme ça, il sera obligé de le reconnaître. Mais non, de toute façon, ça peut pas arriver. J'ai un stérilet. Bah oui, j'ai choisi le stérilet parce qu'avant, je prenais la pilule. Et bon, ça doit peut-être vous parler à vous les filles, mais avec la pilule, j'ai eu beaucoup d'effets secondaires indésirables. J'ai des poils qui ont commencé à pousser sur les jambes, le torse, les couilles. Non, et puis j'avais plus de désir sexuel non plus. Et je trouve ça dommage parce que les meilleurs rapports sexuels que j'ai eus, c'est quand j'étais consentante. Et puis la pilule, c'est bien quand tu l'oublies pas. Et puis moi, j'oublie la capote une fois sur deux, alors imaginez la pilule. Non, j'ai bien fait de me faire poser un stérilet. Je me le suis même fait poser avant de partir à l'étranger pour éviter tout métissage, donc... Ouais, j'adore voyager. Ça, mais je vous le raconterai une prochaine fois. Merci beaucoup. Bravo. Clotilde, que l'on retrouve sur scène, au lieu dans le théâtre dans le 9e. Ouais. Au théâtre Le Lieu jusqu'au 21 décembre, les jeudis à 20h. C'est super. Et je fais des vidéos Facebook aussi, donc n'hésitez pas à me rajouter sur Facebook des petites vidéos d'1 minute drôles. Voilà. Et alors c'est quelle adresse? Quelle adresse? Les vidéos, c'est clotilde.com. Ah, alors c'est Clotilde élevée en plein air, comme le nom du spectacle. Clotilde élevée en plein air, c'est le nom du spectacle, effectivement. Le lieu, 20h, le jeudi. Le jeudi, soyez tous au rendez-vous. Merci beaucoup, Clotilde. On a été super... Tu nous as bien fait marrer quand même, hein. Donc tu veux pas devenir maman, ça nous embête un petit peu, mais bon. Toujours est-il que c'est la fin de ce Live with Mad. Vous avez été très nombreux. J'ai pas demandé à Rima, qui peut peut-être nous rejoindre, si on a eu quelques questions sur les réseaux sociaux. Alors qu'est-ce qui se passe sur les réseaux sociaux? Je vais te donner un micro. Hop là.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu beaucoup de monde ou pas? Alors, on a eu beaucoup de monde, on est très gâtés, comme d'habitude. Ouais. Alors, une petite question, peut-être, je ne sais pas si on l'avait précisé Oui. ou pas. Je pense que ça marche. Oui, ça marche, Ouais, ça normalement. marche. Alors, on dit un petit coucou à Lara, qui nous a laissé un très joli commentaire, qui était très active ce soir. Donc, là, on est dans le... Oui, d'accord. Et qui demande comment on fait pour voter pour les artistes de la Talent Hunt. Ah, très, très simple. Alors, c'est toi qui vas répondre à cette Moi qui question. va répondre. Voilà. Alors, c'est très, très simple. En fait, vous allez sous www.howmadareyou.com/live et ensuite, vous choisissez votre talent favori et vous nous envoyez tout ça. Voilà. Ça, c'est bien, ça. Alors, c'est une bonne question. Il y a eu d'autres questions ou pas? Il y a eu plein de questions, mais... plein de questions, mais je pense qu'on on a déjà répondu, en tout cas en live, à tout le monde. Okay. On a été très réactifs. Bon. Et puis, on arrive un peu sur la fin. On arrive sur la fin. C'est la fin de ce Live with Mad. Alors, on se retrouve le mardi prochain à 20h00 pour le dernier Live with Mad avant la finale, le 23 au Palais des Congrès, où le gagnant de cette Talent Hunt de l'année sera désigné. 5 000 € à gagner. Il y a effectivement 4 candidats en liste. On vous les a montrés tout à l'heure. Donc n'hésitez pas à aller sur howmadareyou.com ou .com pour les francophones. Et vous pouvez voter pour les artistes de la Talent Hunt, mais vous pouvez aussi soutenir les artistes découvertes qui sont dans ces Live with Mad qu'on a vus aujourd'hui. Et je vais vous demander pour terminer de faire une ovation à tous nos artistes d'aujourd'hui. T2I, Clotilde, Leila Macaire et Timothée. Et on se retrouve la semaine prochaine, 20h00. D'ici là, portez-vous bien. Salut, ciao.